Septième et dernière lettre du Seigneur glorifié aux églises, à celle de Laodicée en particulier, chapitre 3 de l'Apocalypse, verset 14. L'auditeur voudra bien se reporter à sa Bible pour la lecture du texte. La ville de Laodicée était une grande ville située dans la province de Phrygie, à l'est d'Éphèse, pas très loin de Colosse. Colosse à laquelle une lettre de l'apôtre Paul est adressée, les Colossiens. Cette ville de Laodicée était le carrefour de nombreuses routes commerciales, et comme c'est toujours le cas, lorsque le commerce est très actif, les échanges sont actifs, il y a de l'argent, de la richesse. Elle avait une académie de médecine qui était célèbre, et elle avait également des sources thermales dont nous dirons quelque chose. Nous sommes renseignés sur cela notamment par le célèbre géographe Strabon, géographe de l'Antiquité, qui a décrit la source d'eau chaude de Hiérapolis, qui était tout à côté de Laodicée. Ceux qui venaient se soigner pouvaient ou bien se baigner dans des cuvettes ou bien boire de l'eau. Il n'y avait pas d'établissement thermal, on ne le pense pas. Et lorsque l'eau avait séjourné un peu dans les cuvettes calcaires, elle devenait tiède. Et si on la buvait, la croyant suffisamment chaude, eh bien, on la trouvait tiède et on la recrachait avec dégoût. C'est sur tout cela que le Seigneur va s'appuyer pour formuler ses reproches à l'Église. Mais une chose est extraordinaire, c'est au moins la troisième fois que nous constatons cela, et qu'il y a un certain parallélisme entre la situation globale de l'Église et la situation du monde ambiant, de la ville dans laquelle l'Église est installée. Il y a une correspondance des traits qui se retrouvent. Alors, cela, évidemment, fait venir à notre esprit une pensée, à savoir que le milieu ambiant a véritablement une influence sur l'Église. Et si l'Église ne se garde pas de cette influence, petit à petit, elle va la subir. Et il y aura comme, si vous voulez, en photographie, lorsqu'on met un négatif sur un papier où l'on veut obtenir le positif, eh bien, l'image se reproduit. Eh bien, il y a un peu cela, l'image du monde ambiant, de la ville, tend à se reproduire en l'Église. Ça, c'est une chose à savoir. Il faut que nous soyons sages, prudents, avertis. Et voilà comment, notamment, la parole nous avertit de ce danger. Un danger, donc, de se trouver un jour comme habillé, revêtu des mêmes traits de caractère que le monde ambiant. Ça, c'est très grave. Le Seigneur se présente comme d'abord l'Amen. L'Amen. L'Amen, il faut dire que
ce mot hébreu, c'est un mot hébreu, est l'une des plus grandes désignations que l'Ancien Testament ait donné à Dieu, ou Dieu se l'est donné lui-même par la voix des prophètes. C'est un des plus grands noms. Et l'amen signifie celui qui proclame la vérité et les oracles de Dieu en leur donnant force exécutoire. L'amen. En vérité, ce n'est pas seulement la vérité professée, la vérité dite, mais c'est la vérité en action. Dieu dit et la chose se fait. Les deux ensemble. L'amen, quand on dit la amen, amen, le Seigneur disait amen, amen, qu'on peut traduire en vérité, eh bien, c'est que la chose qu'il dit s'accomplit, ne manque pas de s'accomplir. L'amen, donc, peut être aussi traduit, comme dans certains passages, par Dieu de vérité. Dans Ésaïe, par exemple, Ésaïe, chapitre 65 et verset 16. Celui qui voudra être béni dans le pays, voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays, jurera par le Dieu de vérité, le Dieu par l'amen. Car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Être béni dans le pays par le Dieu de vérité, et pas d'autre façon, uniquement par le Dieu de vérité. Le Christ, alors, est tout comme le Père, l'Amen, le Dieu dont toutes les promesses sont oui et amen. Nous avons dans le début de la 2e aux Corinthiens, chapitre 1er, et versets 19 à 20, nous allons lire ces deux versets, 19 à 20, 2 Corinthiens, chapitre 1, « Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi et par Sylvain, et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » Ce qui, entre parenthèses, nous montre bien que les promesses de l'Ancien Testament ne sont pas révolues, car lorsque Paul écrit cela, il n'y a rien encore du Nouveau Testament. Et quand il dit que pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, où sont ces promesses dont parle l'apôtre Paul? Elles sont dans l'Ancien Testament. Et la théorie de certaines fractions du monde évangélique, en général les fractions qui n'acceptent pas le baptême du Saint-Esprit ou la permanence des dons spirituels, des gens qui ont une doctrine restrictive, eh bien, elle est tellement restrictive qu'ils disent, et ça j'en ai souffert pendant bien des années, cela m'attristait profondément, ils disaient, mais tout ce qui est promis dans les psaumes, tout cela, c'est notamment des promesses de protection, c'est pas pour nous, c'était pour les Juifs. Alors en somme, le Seigneur donnerait moins à l'Église qu'il n'avait donné au peuple d'Israël, ce qui est absolument et ce qui est absurde. Ici, nous voyons que pour toutes les promesses de Dieu, le oui est en Christ, l'amen. Il faut bien sûr, pour obtenir
le bienfait de ses promesses, eh bien, il faut se placer en Christ. C'est par lui qu'on en obtient l'application, l'accomplissement. Ensuite, le Seigneur se désigne comme le témoin fidèle et véritable, ce qui n'est pas très loin de l'amen, mais c'est une insistance, si vous voulez, après l'amen, qui signifie ceci: le Seigneur est celui qui ne déroge jamais au plan de Dieu son Père, qui ne déroge jamais à la fidélité absolue à la volonté du Père. Et l'accomplissement des desseins de Dieu qui lui est confié étant donc, par conséquent, vérité absolue, l'accomplissement. Car la vérité n'est pas seulement dans l'énonciation d'une parole, d'un élément de doctrine, mais la vérité est dans l'accomplissement. La vérité est vie. Si le Seigneur rappelle dans l'adresse de cette lettre ce qu'il est lui-même, eh bien, il le fait là, comme dans les lettres précédentes, nous l'avons remarqué, il le fait face à la situation de cette Église, situation particulière. C'est-à-dire qu'il le fait face ici à la dangereuse instabilité d'une Église qui cède peu à peu aux exemples et aux entraînements du monde ambiant, et qui finit par prendre la couleur du milieu. Or, l'attitude de toute Église devrait toujours rester calquée, empruntée à celle du Seigneur. Vous voyez, au lieu de l'emprunter au monde, il faut que l'Église emprunte ce qu'elle est au Seigneur. Ce qu'est le Seigneur, voilà ce que doit être l'Église. Et ça, c'est une règle tout à fait générale. Pierre rappelle, par exemple, vous serez saints parce que je suis saint. La raison, la seule raison, il n'y a pas besoin d'en chercher d'autres, qui fait que l'Église doit être sainte, les membres de l'Église doivent être saints, c'est que Dieu est saint. Je suis saint, donc l'Église doit être sainte. Dieu est justice, Dieu est amour, et tout cela, l'Église doit l'être. Voilà une grande règle. Et par conséquent, il n'y a pas de demi-mesure. D'ailleurs, nous sommes en présence ici d'une lettre qui nous montre alors en des termes rigoureux, plutôt durs même, je te vomirai de ma bouffe, c'est dur, nous sommes en présence là d'une instruction du Seigneur qui nous montre que les demi-mesures, les moyennes, sont absolument proscrites, écartées. Le Seigneur n'en veut pas. Pas de moyenne, pas de demi-mesure, pas de demi-situation. Le Seigneur veut des chrétiens qui le soient vraiment et entièrement. S'ils n'y sont pas encore parvenus, il veut qu'ils soient en marche vers cela. Et puis, le Seigneur aussi se nomme comme le commencement de la création de Dieu. Pourquoi rappelle-t-il cela ici? Eh bien, il rappelle qu'il est le commencement de la création de Dieu, ce qui veut dire qu'il est le principe de la création et qu'il n'est par conséquent pas, lui, de la création. Il n'est pas assujetti à la création. Il n'est pas un élément de la création. Il ne doit rien à la création. C'est la création qui lui doit tout. Il ne doit rien à la création. Il en est le Seigneur.
Il n'est pas donc une partie de la création, mais il en est le principe même. Et si la création est engagée dans le processus de vanité, comme dit Paul dans Romains 8, un processus de destruction et de mort, puisque le péché est apparu dans cette création, eh bien, lui, le Seigneur, est tout à fait en dehors de cela, et par conséquent, il n'a rien, il n'emprunte rien à la création, ce qui veut dire, toi, Église, toi non plus, tu n'as rien à emprunter à la création actuelle. Tu es une nouvelle création, tu n'as rien à emprunter, tu as tout à emprunter de moi qui suis le commencement, le principe de la création. Alors, chers amis, c'est très puissant, c'est très fort tout ça, et c'est très oublié aujourd'hui. On a une conception de l'Église qui ne répond plus à ça. Voilà le mal. Voilà pourquoi les choses sont mitigées. Et pourquoi on reçoit de l'extérieur, on admet, on entre dans des compromis, dans des partages. Voilà pourquoi. C'est parce qu'on n'a pas cette vision que le Seigneur nous rappelle ici en se présentant lui-même. Nous entrons maintenant dans le contenu de la lettre. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Vous voyez, le Seigneur a voulu commencer toujours de la même manière. Je connais tes œuvres. Attention, je sais, je pèse, je juge. Rien ne m'échappe. Ensuite, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Donc, voilà ici déjà, le Seigneur emprunte ces images à la situation bien connue de Laodicée et de la ville de Laodicée. Ceux qui étaient allés un peu du côté des eaux thermales savaient très bien que l'eau devait être bue chaude, que si elle était déjà un peu refroidie, si elle était tiède, elle était dégoûtante, absolument dégoûtante, écœurante. Et le Seigneur n'hésite pas à prendre ce fait comme une image pour exprimer ce qu'il ressent lui-même devant une église telle que celle-là. Ni froid ni bouillant. Tu n'es ni froid ni bouillant, mais tiède. Et c'est donc un état dangereux que cette tiédeur. Elle signifie que la vie spirituelle de Laodicée ressemble à cette eau fade et tiède que l'on recrache avec dégoût si jamais on la goûte. Le chrétien tiède est celui qui ne manifeste ni force, ni activité, ni progrès, ni véritable piété. Il fera peut-être des prières, mais des prières non inspirées par l'Esprit, des prières qu'il composera lui-même pour ne pas être absent de cette forme de piété, mais sa piété n'aura pas la force véritable. La tiédeur est un état, donc, stationnaire, d'indolence spirituelle, de paresse, d'impuissance, d'abandon à des habitudes religieuses. Je dirais même d'abandon et d'appui sur des habitudes religieuses, parce qu'il arrive assez souvent que dans cet état, on aime bien s'appuyer, et comme on ne s'appuie pas sur le Seigneur, on s'appuie sur une certaine forme, certaines habitudes.
et ça, c'est l'état de tiédeur. Être froid, c'est l'état de l'homme tout à fait naturel, de l'homme qui n'a pas été touché par la parole, par l'Évangile, et dont, par conséquent, la conversion demeure toujours possible. C'est pourquoi le Seigneur dit « Puisses-tu être froid ou bouillant ? J'aimerais bien mieux que tu sois froid si tu n'es pas déjà bouillant, si tu n'es pas converti et chrétien bouillant. J'aime mieux te trouver froid que tiède. Parce que si tu es froid, eh bien ma parole peut toujours te rendre bouillant. Tandis que si tu es tiède, tu es là dans une situation excessivement dangereuse. Être bouillant, c'est vivre dans la communion du Seigneur, tout pénétré du feu de l'Esprit. Nous pourrions lire dans Romains chapitre 12 et verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. La paresse, ça, alors, c'est le fait de celui qui est tiède. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble, ne soyez point sages à vos propres yeux. Voilà le portrait d'un témoin, d'un chrétien bouillant. En somme, ce qu'il faut, c'est la flamme d'une foi ardente et une attente vigilante du retour du Seigneur. S'il n'y a pas cette foi ardente et cet amour du retour du Seigneur, la vie chrétienne risque bien de n'être que tiédeur. Je te vomirai de ma bouche. Alors là, cette parole est véritablement terrible. Et pourtant, c'est bien la parole que prononce le Seigneur. Ce Seigneur que nous connaissons comme celui qui nous apporte tous les bienfaits de la miséricorde divine, qui lui-même est amour pour les hommes perdus. Eh bien, voilà comment il parle, et il parle ainsi devant une église. Mais si le Seigneur dit « je te vomirai de ma bouche », c'est qu'il ne peut pas en être autrement. Le Seigneur ne peut pas accepter, je le disais à l'instant, les moyennes. On ne va pas jusqu'à être bouillant, on ne veut pas non plus être froid, alors on reste entre les deux, dans la tiédeur. Ça, le Seigneur ne peut pas accepter ça. Il ne peut pas accepter non plus le partage. Tu ne pourras pas servir deux maîtres à la fois. Ni le partage, ni les moyennes, tout ce qui est intermédiaire, tout ce qui est une approche, mais qui ne marche plus vers le but à atteindre, qui est celui de la perfection, tout cela ne peut pas convenir au Seigneur, ne peut pas avoir l'agrément du Seigneur, tout au contraire. Ou bien l'on vit vraiment avec lui et pour lui, ou bien l'on est, comme dit Jean, confus et éloigné de lui, et la piété, alors on pratique une piété qui est sans force réelle et qui n'a par conséquent aucune valeur. Je te vomirai de ma bouche. Alors, qu'est-ce que cela donnera? C'est-à-dire que si vraiment il y a des membres d'une telle Église qui restent tièdes, ils ne pourront pas
avoir part au salut éternel. Ça, c'est clair, c'est net. Allez être sauvés quand le Seigneur vous dit « je te vomirai de ma bouche ». Moi, je ne vois pas que ceux qui seront dans cette situation puissent être sauvés, n'est-ce pas? J'insiste là-dessus parce qu'il y en a qui l'ont même prétendu, en disant « oui, mais ils seront sauvés comme à travers le feu », en tordant encore le sens d'un autre passage. Non, non, ça c'est clair. Je te vomirai de ma bouche, allez être sauvés avec ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Nous arrivons ensuite au verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voilà, cette Église est dans l'autosatisfaction. Elle s'est accordée à elle-même une satisfaction. Elle a le tort déjà, de se regarder et de s'estimer elle-même. Elle ne se juge pas. C'est pas un jugement, parce qu'il est écrit « Jugez-vous vous-même afin de ne pas être jugés au dernier jour ». Mais ça, c'est pas un jugement vraiment qu'elle porte sur elle, parce qu'un vrai jugement ne se porte en recherchant la vue du Saint-Esprit, en recherchant l'appréciation de Dieu. Mais là, c'est la chair, en somme, c'est une appréciation tout à fait charnelle qu'elle porte sur elle-même. Elle s'affirme riche, elle s'est enrichie, probablement y a-t-il eu un enseignement nombreux, important, développé, avec de nombreux prédicateurs, il y a peut-être eu cela, et il y a alors une connaissance qui enfle, comme dit l'apôtre Paul. Et en tout cas, nous voyons donc l'autosatisfaction, nous voyons là que l'Église porte sur elle-même une appréciation de la chair, et nous voyons un troisième travers, c'est qu'elle conserve une situation en pensant un état qu'elle croit avoir atteint. Elle a peut-être à un certain moment atteint un certain niveau de connaissance, même peut-être un certain niveau spirituel, et ce troisième tort, c'est qu'elle s'y tient et elle s'imagine qu'on peut conserver un niveau spirituel ou une connaissance, un niveau de connaissance, sans apport nouveau. Ça, alors, c'est un grave défaut. Ça équivaudrait à prendre de la manne le mardi pour la manger le jeudi. Et vous savez que ça deviendrait infect et qu'il s'y mettrait des vers. C'est ce qu'avait dit le Seigneur. Chaque jour, à l'exception du samedi, chaque jour, la manne tombait fraîche et il fallait en prendre juste pour la journée, parce que le lendemain, il y en aurait une autre. Si on prétendait faire provision, ça devenait infect, il s'y mettait des vers. Eh bien, c'est exactement ce qui se produit lorsque des chrétiens prétendent avoir accumulé, avoir fait une réserve de connaissances, une réserve de principes peut-être, principes d'attitude, de vie, et ils se disent, voilà, je suis très bien maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut, je me suis enrichi, je n'ai plus besoin de rien. Nous ne sommes pas riches, nous ne savons rien, mes amis, si le Seigneur ne continue pas de faire porter sa lumière en nous, et si sa lumière ne rentre pas, ne pénètre pas à l'intérieur de notre cœur. La réalité, vue d'en haut, vue par le Seigneur, est tout à fait à l'opposé de ce que pense l'Église de Laodicée, et le Seigneur lui dit qu'elle est malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue. Elle est aveugle sur elle-même d'abord,
et aveugle sur ce qui lui serait utile, nécessaire avant tout, aveugle aussi sur le chemin qu'elle parcourt, parce que ce chemin la conduit tout droit à la mort. Ce qui lui manque, évidemment, c'est de savoir qu'elle est malheureuse. Tu ne sais pas que tu es malheureux. Il faudrait qu'elle le sache, qu'elle est malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue. Il lui manque, en somme, la lumière de Dieu, un état de lumière. Je pense maintenant à Matthieu 6. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Alors là, c'est bien la situation de quelqu'un qui a eu en lui la lumière, mais dont l'œil est devenu en mauvais état. L'œil, donc, s'est perverti, est devenu malade, et bien sûr, il s'agit là d'un langage en parabole. Pour l'œil, disons le cœur. Si ton cœur est en mauvais état, si ton cœur ne peut plus recevoir rien, alors tout ton corps, c'est-à-dire tout ton être tout entier, sera dans les ténèbres. Alors la lumière qui était en toi, la lumière que tu avais en toi, elle devient ténèbres, mais alors des ténèbres plus profondes que les premières, celles qui étaient en toi avant que tu ne te convertisses. Vous voyez comme c'est grave cela. Le conseil du Seigneur, au verset 18, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Alors ici, toujours, les images sont empruntées à la Odyssée, l'or éprouvé par le feu, parce que là, il y avait beaucoup d'or à Laodicée, on était riche. En fait, d'église riche, je me rappelle maintenant ceci, il y a une grande église de par le monde, je ne vous dirai pas où elle est, où l'un de mes amis s'était rendu il y a quelques années. Grande église, une très belle et grande église de par le monde. Et là, il avait été étonné que certaines choses soient absentes. Par exemple, il n'entendait pas de dons spirituels, les prières étaient plutôt conditionnées, et il en avait fait la remarque aux responsables de cette église. Et l'un d'eux lui avait dit, « Oh, vous savez, oui, au début, nous avions les dons spirituels, nous avions cela, et nous avions des prières libres, des prières spontanées. Mais maintenant, vous savez, n'est-ce pas, l'Église a grandi, l'Église a grandi, il est vrai qu'elle avait grandi en nombre, elle a grandi, et maintenant, elle est dégagée de ses premiers éléments, de ses premières formes. Maintenant, n'est-ce pas, elle peut très libre, très facilement, dans un ensemble harmonisé, exprimer des choses encore plus élevées. C'est exactement ça. Je suis riche, je me suis enrichi. Exactement cela, chers amis. Une grande église, et c'était une grande église évangélique. Le conseil du Seigneur est donc d'acheter de l'or éprouvé par le feu. Ce qui nous étonne un petit peu ici, c'est le verbe acheter, parce que nous avons à l'esprit qu'on peut recevoir l'eau de la vie, aller aux sources sans rien payer, sans argent, sans or, et que le salut est gratuit. Alors nous sommes un peu étonnés de trouver cela
achète de moi, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé. Mais il s'agit d'une Église, il s'agit de chrétiens. Et il ne s'agit plus de la gratuité du salut. Ils sont passés par cette gratuité du salut. Et maintenant, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il y a d'abord des sacrifices à faire. Il faudra sacrifier la prétendue richesse, abandonner les illusions et en venir à une consécration nouvelle en s'humiliant. Voilà le grand prix à payer. Il faut s'humilier. Il y a une humiliation nécessaire. Sans humiliation, on ne reviendra pas à l'humilité. L'or, qu'est-ce donc que l'or? L'or signifie sans doute deux choses qui sont liées l'une à l'autre. Signifie d'abord qu'il faut que cette Église reçoive de son Seigneur une foi éprouvée par le feu, comme dit la première épître de Pierre au chapitre 1er et au verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il faut donc demander au Seigneur, là, une foi vraiment éprouvée. Et puis, c'est-à-dire qu'il faut demander que le Seigneur agisse pour que la foi renaisse et qu'elle soit éprouvée par le feu. Et puis, une deuxième chose, l'or est la vie véritable et pure à l'épreuve du feu. Mais les deux choses se tiennent, la foi et la vie véritable sont ensemble. Si la foi renaît, la vie véritable reprendra sa place. Et puis, des vêtements blancs. À la Odyssée aussi, on blanchissait, on faisait des étoffes que l'on blanchissait, de belles étoffes blanches. Et voilà aussi une image tirée du milieu. Des vêtements blancs afin que tu sois vêtu. Des vêtements blancs, ce sont ceux de la justice de Christ et de la sainteté, et ces vêtements feront disparaître la honte de ta nudité. Pourquoi le Seigneur prend-il cette expression? Tout simplement, il la prend de la chute en Éden, l'état de chute. L'homme était revêtu de gloire. Et lorsque le péché eut été consommé, alors il se vit nus. Ils se virent, l'homme et la femme, nus. Ils ne savaient pas qu'ils étaient nus, ils se virent nus. Pourquoi? Parce que la gloire était partie. Et donc, la chute a eu ce résultat de mettre l'âme humaine à nu, dépouillée de ce qui faisait sa beauté, de ce qui faisait sa gloire, car il n'y a de gloire que celle de Dieu. Eh bien, alors, le Seigneur emploie cette image empruntée à la chute. Alors, des vêtements blancs vont faire disparaître, comme par exemple les anges qui apparaissent et qui sont vêtus de vêtements, de robes éclatantes, d'un blanc éclatant. Eh bien, ainsi, spirituellement déjà, doit être le chrétien, en vêtements blancs. Nous chantons volontiers les vêtements blancs, n'est-ce pas, puis nous tapons et nous levons même les bras en haut, n'est-ce pas. C'est très gentil, c'est charmant. Mais il ne faudrait pas que ce soit charmant seulement. Hein. Il faudrait que quand nous chantons les vêtements blancs, nous pensions que nous avons besoin de vêtements blancs et que c'est le Seigneur qui nous les donne. Puis un collier. Alors là, il y avait des pharmaciens, il y avait une académie de médecine, et avec la médecine, il y avait aussi la pharmacie, ça allait ensemble. Et il y avait même, en effet, des colliers très réputés à Laodicée.
Alors le Seigneur s'empare aussi de ce fait, et il dit un collyre pour oindre tes yeux afin que tu vois. Alors voyez, j'ai cité tout à l'heure Matthieu 6, l'œil est en mauvais état, alors un bon collyre là-dessus, un collyre que le Seigneur donnera lui-même, pas celui des pharmaciens, mais un collyre venu du Seigneur pour que l'œil s'ouvre, autrement dit pour que le cœur puisse redonner accès à la lumière de Dieu et chasser les ténèbres qui sont en lui. À ce moment-là, les yeux s'ouvriront sur la situation réelle de l'Église. Au verset 19, « Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. » Vous voyez que malgré cette situation tragique de la Odyssée, le Seigneur encore ne rejette pas cette Église. Il ne la rejette pas. Pensons bien à ceci, le Seigneur n'est pas celui qui jette en enfer. S'il profère des menaces et des paroles d'avertissement très dures et très sévères, c'est dans ce temps-ci pour ramener à lui, pour ramener dans la voie du salut. Mais le Seigneur ne jette jamais personne en enfer. Si quelqu'un va en enfer quand le moment du jugement sera venu, eh bien, c'est qu'il n'aura pas écouté les paroles du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur termine toujours « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises ». Parce que ce que l'Esprit dit aux églises, ce sont des paroles d'avertissement et qui sont, par conséquent, des paroles d'amour, des paroles de l'amour divin. L'amour divin n'est pas un amour qui laisse aller à la mort. C'est un amour qui ramène toujours, qui rappelle toujours pour la vie, mais qui ne peut absolument pas compromettre les voies par lesquelles on parvient à la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Il faut entrer dans ce chemin-là, ce chemin qui est étroit. Alors, si le Seigneur voit des disciples égarés loin de ce chemin, il les rappelle dans ce chemin avec des avertissements sévères, rudes, mais il faut ça. L'amour qui est doucereux, c'est pas l'amour du Seigneur, ça. L'amour doucereux, ça ne fait rien du tout. Voyez avec les enfants, ça ne fait absolument rien du tout. Il faut être net, catégorique. Et le Seigneur l'est, et par conséquent, il reprend et il châtie ceux qu'il aime. Donc il y a un espoir pour cette Église. Son retour à la vie et à la lumière de Christ se fera si elle accepte d'être reprise par le Maître. Vous savez, dans les Hébreux, au chapitre 12, un passage qui nous dit que le Seigneur châtie ses enfants comme des fils. Ce sont des fils qu'on châtie, et ce ne sont pas des étrangers. Voici, je me tiens à ma porte. Alors voilà le merveilleux verset 20, et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Mais le Seigneur se tient à la porte. Mais qu'est-ce qu'il fait à la porte? Comment ça se fait qu'il est dehors? Pourquoi est-il dehors? Qu'est-ce qui l'a mis dehors? Alors, ça c'est anormal. Eh bien, malgré qu'on l'ait mis à la porte, parce qu'en somme, on l'a mis à la porte. Au début, il était dedans, mais on l'a fait sortir. On l'a fait sortir parce qu'il s'est produit quelque chose dans la maison que le Seigneur n'a pas pu accepter, et il est parti. Il est sorti. Alors il se tient dehors. Malgré tout, vous voyez, il revient, et il est là à la porte du cœur, il frappe. Le Seigneur veut donc gagner ceux qu'il réveille par ses reproches, par ses avertissements, par ses exhortations. Il veut absolument les gagner. Alors il reste là et il frappe. Et certainement, il frappe longuement. Il ne vient pas frapper seulement une petite minute.
il frappe longuement. Et bien sûr, nous voyons là une image. La porte, frapper à la porte, c'est une image. Mais comment frappe-t-il le Seigneur? Eh bien, il frappe de différentes manières, par diverses sollicitations, des sollicitations de son esprit, par des interventions, des petites interventions quelquefois, dans les circonstances traversées. Alors, l'âme chrétienne a une petite lueur à certains moments. Oh, mais ça, pourquoi vraiment n'ai-je pas été blessé là? Pourquoi cet accident ne m'est-il pas arrivé? Comment ai-je été protégé, par exemple? Comment ai-je été dirigé? C'est le Seigneur, oui, oui. Alors là, il frappe à la porte. Il a frappé à la porte. Alors si tu laisses passer ça, n'est-ce pas? C'est bien, à certains moments, tu vas être attendri, tu vas dire, c'est le Seigneur qui m'a vraiment ramené, c'est le Seigneur qui m'a protégé, sa bonne main a été sur moi, ah oui. Alors tu vas verser un pleur, un ou deux, et puis le soir venu, tu n'y penseras plus, c'est fini. Alors le Seigneur aura frappé en vain à la porte. Et il peut frapper par sa parole. Tu ouvriras, par exemple, la Bible à un certain moment. Et puis, alors là, le Saint-Esprit va jeter là une lumière, un spot, là, sur un verset. Oh! Et ce verset va te parler. Ce verset va te rappeler quelque chose. Tu vas être ému. Le Seigneur frappe à la porte. Il frappe à la porte. Il va aussi peut-être te parler par quelqu'un, un moment, un frère, une sœur, ou même peut-être quelqu'un en dehors de l'Église va te dire un mot. Parce que vous savez, quelquefois, le Seigneur donne des paroles à des païens. Oui, oui. Et il y a des païens qui disent, mais vous qui êtes chrétiens, comment faites-vous cela? Oh, vous ne devriez pas faire cela. Oh, c'est étonnant quand même, vous chrétiens, vous qui connaissez l'Évangile. Alors, le Seigneur frappe à la porte. Vous voyez que le Seigneur frappe à la porte de différentes manières. Seulement, si on laisse passer tout ça, et si on n'ouvre pas, alors le Seigneur va rester à la porte. Parce qu'il ne va pas forcer la porte. Lui, il ne va pas entrer de force. Il frappe à la porte, il attend qu'on lui ouvre. Il faut qu'on lui ouvre. Et lui ouvrir, c'est donc un retour vers lui. C'est tenir compte de ce que le Seigneur a frappé, qu'on a entendu son heure, et on vient alors à lui, on est décidé à revenir à lui, on ouvre la porte de son cœur. Et si la porte s'ouvre, alors le Seigneur entrera, il soupera. Alors ça, c'est l'image de la scène, du souper. Scène veut dire souper. Il soupera avec lui et lui avec moi. Voilà, là, alors, ce n'est pas une réconciliation, n'est-ce pas? On ne peut pas appeler cela, puisque ce n'est pas une reconversion. Bien sûr, il n'y a pas de reconversion, mais il y a un retour à l'Éternel. Alors là, voilà la communion. Le Seigneur est rentré dans la maison, il est rentré dans la place, il est là, et c'est le souper, c'est-à-dire la communion. Je souperai avec lui, et lui avec moi. Le souper est toujours l'image de la communion avec le Seigneur. Et alors là, si vraiment cette communion a lieu, alors le Seigneur, dans ce souper, fera goûter les délices de son amour, de sa communion la plus intime, et ce sera comme un avant-goût du festin céleste des noces de l'agneau. La félicité déjà de ce grand événement entrera dans le cœur, elle sera là avec le Seigneur. Il y aura cette myrrhe, ce parfum délicieux qui sera dans l'âme, qui embaumera l'âme. Mes chers amis, il faut ouvrir la porte au Seigneur, humblement. Quand le Seigneur est là,
On n'est plus jugé sur sa personnalité, sur son moi, même si on a fait de son moi un piédestal de 2,50 m ou de 3,50 m, eh bien on est vite descendu de ce piédestal quand le Seigneur est là et qu'il soupe et qu'il vient souper, il vient pour la communion. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Eh bien, ça, c'est la participation au règne du Seigneur. Celui qui aura triomphé du péché, des liens et des influences de ce monde. Je répète, des liens et des influences de ce monde. Celui qui n'aura pas voulu avoir porté l'image ambiante, celui qui, se sachant l'homme des béatitudes, revêtu comme doit être le disciple du Seigneur, l'homme des béatitudes, celui qui n'aura pas voulu reprendre la robe de l'homme du monde, de ce monde, de l'homme de chair, du vieil homme, alors celui qui, par conséquent, n'aura pas voulu de la médiocrité spirituelle, la tiédeur, celui qui aura lutté avec les armes de Dieu, celui qui aura persévéré, alors celui-là, il régnera avec le Seigneur. Il s'assiera sur le trône, c'est-à-dire il régnera. Moi, je vois la chose se réalisant, n'est-ce pas, textuellement, le trône du Seigneur étant là, et recevant son disciple, disant, voilà, il se lève de son trône, assieds-toi là, assieds-toi sur mon trône, mettant son disciple à sa place même. C'est magnifique, n'est-ce pas? C'est magnifique. Il y a, vous savez, d'autres passages qui nous disent en effet que les saints régneront avec le Seigneur. Nous avons par exemple 2 Timothée, chapitre 2, verset 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Et l'Apocalypse nous rappelle aussi ce règne avec le Seigneur. Que celui qui a des oreilles entende. Ce sont des choses, vous le voyez, à entendre, à ne pas perdre, à garder et à repasser dans son cœur. Amen.